Est-ce que ça se peut un parent qui initie un contact intime pendant son sommeil, pendant qu'il est somnambule? C'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode de Stat et j'avais envie de décortiquer avec vous c'est quoi la partie de ce qu'on nous présente à l'écran qui est de la fiction, qui se peut pas vraiment, et c'est quoi la partie qui est réelle, qui pourrait réellement se passer dans la vraie vie. Donc, je décortique ça avec vous aujourd'hui. Si tu me connais pas, je m'appelle Sophie Morin, je suis thérapeute spécialisée en difficultés relationnelles et conjugales. Mais dans mon ancienne vie de sexologue, je m'étais pas mal intéressée à la sexomnie, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais eu pas mal de clients, en fait, là, qui étaient venus me consulter par rapport à ce phénomène-là. Il y avait pas beaucoup de gens qui avaient cette spécialité-là dans le domaine de la sexologie. Puis moi, j'étais pas mal allée toute lire la littérature scientifique qui existait à l'époque, parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis que je m'étais intéressée à ce phénomène-là. Et je suis d'ailleurs allée faire une petite recherche ce matin avant de faire la vidéo pour m'assurer de vraiment être à jour sur les informations, parce que c'est sûr que ça flash, là. Il y a comme quelque chose de, mon Dieu, ça se peut-tu pas, ça semble un peu improbable. Donc, je vais décortiquer avec vous le vrai du faux. Alors, premièrement, la sexsomnie. Qu'est-ce que c'est la sexsomnie? C'est ce qu'on nous présente dans l'épisode de Stat. Peut-être, je vais vous présenter courtement, en fait. Dans l'épisode de Stat, ce qu'on a vu, c'est qu'un père avait initié des contacts, je vais dire intimes, là, juste pour pas me faire bannir. C'est juste, je sais que c'est pas un contact intime, mais je veux pas me faire bannir ma vidéo. Donc, le père initie un contact intime. Il se lève pendant son sommeil, en fait. Il se lève, il se rend dans la chambre de ses enfants et a un contact intime avec lui-même, mais devant son enfant, puis on retrouve de la semence dans la bouche de son enfant. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans l'épisode Stat. Et ce qu'on finit par comprendre, c'est que justement, c'est une forme de somnambulisme. Et voilà. Donc, c'est là où on en est dans l'épisode. Qu'est-ce qui se peut par rapport à la vraie vie? Donc, ce qu'on nous met à l'écran, c'est pas exactement ce qui se passe dans la sexsomnie, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la sexsomnie, c'est une sous-catégorie du somnambulisme. OK? Donc, le somnambulisme, ce qui se passe, c'est que habituellement, quand on dort, on bouge pas. On se met pas à faire toutes sortes d'affaires. Donc, il y a notre cortex frontal, en fait, qui se met en mode inhibition, au niveau de toute l'activité motrice. Donc, on reste dans notre lit la majorité du temps. Pas mal tout le temps. Les personnes somnambules, en fait, ce qu'on observe quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'activité électrique de ces personnes-là, c'est que le cortex préfrontal fait pas super bien son travail, puis il y a justement comme des mouvements qui peuvent s'initier. Et il y a toutes sortes de façons d'être somnambule. Donc, il y a des gens qui vont se lever, qui vont aller se promener dans leur maison, dans leur quartier. Il y a des gens qui vont aller manger. Et il y a une sous-catégorie qui est la sexsomnie, qui sont les gens qui vont initier des contacts sexuels. Et il peut en avoir de différentes formes. Donc, il y a des gens que ça va se limiter au fait d'avoir des activités en solo, donc toutes seules de leur côté, qui va impliquer personne. Et il y a des personnes qui vont initier des contacts avec une autre personne. Ce qu'on sait dans la littérature, puis c'est ça que je vais aller vérifier ce matin, parce que c'est ça qui me buguait dans l'émission Stat, parce que j'étais comme, OK, il nous présente la sexsomnie, mais je pense pas que ce cas de figure-là se peut. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que même les personnes qui font de la sexsomnie, qui vont initier des contacts avec une personne à côté d'elles, c'est justement ça la clé. C'est qu'elles vont initier des contacts avec la personne à côté d'elles. Donc, les cas référencés, parce que ça existe, hein, puis c'est absolument dramatique, là, c'est documenté dans la littérature scientifique qu'il y a des cas entre un parent qui a agressé son enfant à cause de la sexsomnie. Mais ces cas-là qui sont référencés, c'est des situations où les parents dormaient avec leur enfant dans la même chambre. T'sais, par exemple, je vais endormir mon enfant, je m'endors avec lui, donc je suis collée sur l'enfant. Et la majorité, ouais, c'est ça. Je t'ai posé la majorité des cas référencés, c'est des cas qui concernent les enfants, mais ça peut arriver aussi avec le ou la partenaire qui est à côté de soi, ou les cas mettons, de plus grande distance, là, ça va être les cas référencés de une personne qui va initier un contact, mais avec une personne dans la même pièce. Fait que dans le lit à côté, mais j'ai pas trouvé de cas référencés de personnes qui s'étaient levées, qui s'étaient dirigées dans une autre pièce. Puis là, il y a quelque chose de vraiment spécifique dans ce stade-là, c'est je me dirige dans une autre pièce, puis non seulement je me dirige dans une autre pièce, mais j'enligne mon organe vers la bouche de mon enfant. Fait que là, c'est comme ça, là, il y en a pas de cas référencés de ce genre de situation-là. Parce que c'est comme si, puis là, on revient, hein, c'est de la fiction. Les auteurs de fiction ont pas la responsabilité de faire du documentaire. Ils font bien ce qu'ils veulent, ils jouent à faire semblant. Okay? Fait que c'est super important, on va pas commencer à chicaner l'auteur de pas avoir fait ça comme il faut. Elle joue à faire semblant, c'est ça sa job.
Parfait. Mais là, moi, je vous explique, dans la vraie vie, est-ce qu'une situation comme celle-là pourrait se passer? Il n'y en a pas de cas documentés. C'est comme si elle a mélangé le somnambulisme, le fait de se lever et d'aller se promener, et la sexsomnie, là, d'initier des contacts sexuels. Mais non, se lever et aller se promener pour initier des contacts sexuels, ça, c'est pas vraiment documenté dans la littérature. Donc, les cas référencés, c'est quand il y a quelqu'un qui était à côté de la personne puis qui va avoir initié ce contact-là, mais ça va pas plus loin. Tu sais, on comprend pas toujours super bien les éléments de sexsomnie parce qu'il y a pas beaucoup de cas référencés. Moi, j'ai accompagné beaucoup de couples qu'à un moment donné, je posais des questions puis que je me rendais compte qu'il y en avait. Puis là, à un moment donné, un disait ah ouais, mais tu sais, l'autre a initié des contacts sexuels ou qui disait ah ben t'as été wild hier. Puis l'autre disait ben je me souviens pas de ça. Puis que ça se passait dans des couples en fait. Puis quand ça se passe bien, dans la relation, ça va pas nécessairement être problématique. Ça pourrait devenir problématique parce que la personne qui fait de la sexomie, elle a pas consenti à ces contacts-là. Donc, s'il y a un historique d'agression sexuelle, tout ça, tu sais, ça peut être vécu de façon vraiment traumatisante chez les personnes. Mais tu sais, c'est quand même assez fréquent. Là. Si je me souviens bien, là, on est autour de... J'ai 38% en tête. Là. Ça, on est dans les 30%, les gens qui font du somnambulisme de cette catégorie-là. Il me semble que c'est à peu près le tiers qui peut avoir des épisodes de sexomnie, mais c'était moins souvent rapporté. On s'est mis à plus étudier les cas de sexomnie par rapport aux cas juridiques, parce que justement, il y a eu des accusations d'agression sexuelle. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc, ça l'a passé un peu par la cour du juridique pour voir est-ce que ça se peut vraiment. Et donc, quand ça arrive, quand on se pose cette question-là, ben il faut amener les gens dans des cliniques du sommeil puis essayer d'aller voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque. Parce que contrairement à ce qu'on voit dans l'épisode de STAT, on voit, ils le mettent dans une clinique du sommeil, fait qu'il y a toutes des électrodes, la personne est en train de dormir, puis à un moment donné, elle est couchée, on la voit se lever, se mettre à côté de son lit, puis se mettre à se donner du plaisir toute seule. Donc là, encore une fois, pour le bien de l'émission, ça s'est passé comme ça, mais une personne qui est somnambule, là, si elle est somnambule, elle va pas rester à côté de son lit. Là, le personnage n'avait pas le choix parce que sinon, il aurait tout arraché les électrodes. Mais si la personne avait eu à faire ça, elle aurait tout arraché les électrodes, dans une vraie clinique du sommeil. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour être capable de mesurer l'activité électrique d'une personne, il faut pas que la personne bouge. Donc, c'est une des limites, en fait, de ces tests-là parce que c'est la même chose, par exemple, pour mesurer l'activité électrique durant un épisode d'épilepsie, c'est qu'à partir du moment où la personne bouge, le signal des capteurs des électrodes peut difficilement mesurer l'activité électrique. Fait qu'on est capable de mesurer comme qu'est-ce qui était là avant, mais si la personne bouge puis se lève, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Fait qu'on peut l'observer, on va observer les comportements, on va observer les précurseurs, mais on peut pas, à l'heure actuelle, avec la technologie qu'on a, mesurer l'activité électrique durant une crise d'une personne qui est en mouvement. Fait que ce qu'on voyait dans l'émission, ça se peut pas. Mais on observe les facteurs de risque. Donc, oui, ça existe, la sexomnie. Oui, des gens mal intentionnés qui ont commis des agressions sexuelles vont essayer d'utiliser ce mode de défense-là pour essayer de se défendre. Oui, ça existe. Des gens qui vont essayer de crosser le système, il n'y a pas toujours en avoir. Oui, ça existe des situations où c'est arrivé un parent envers un enfant et où on a acquitté le parent parce que le parent dans cette situation-là est aussi une victime. Il n'a pas choisi d'avoir ce geste-là. Mais non, c'est pas documenté un cas d'un adulte qui s'est déplacé volontairement vers la chambre d'une autre personne. Ça, il n'y en a pas. Si j'avais à émettre des hypothèses, j'aurais tendance à penser qu'une personne va se mettre à initier, en fait, ces gestes-là, puis il va y avoir quelque chose de l'ordre de la mémoire corporelle. Donc, s'il y a quelqu'un à côté, s'il y a quelqu'un à proximité, il va peut-être avoir une genre de chorégraphie qui va s'enclencher avec cette personne-là, mais on n'est pas dans un geste qui est intentionnel. Moi, j'avais même entendu des situations où c'est comme, j'ai une cliente qui m'avait dit, moi, actuellement, je me donne du plaisir avec la main droite. À un moment donné, mon conjoint m'a dit, mon Dieu, hey, tu y allais en tabarouette toute seule avec toi-même, mais avec ta main gauche. Fait qu'il y a comme quelque chose où c'est comme pas exactement la même partie de la personne qui s'active que dans des gestes qui sont souhaités, voulus, planifiés. Donc, voilà. Fait que c'était de l'information par rapport à la sexomnie. Je sais pas si ça va vous aider à vous éclairer sur ce que vous avez observé dans ce stade. Si jamais il y a des choses que vous avez des questions que j'ai pas couvertes, écrivez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et sachez que si jamais c'est quelque chose que vous vivez, il y a moyen de mettre en place des mesures de protection pour essayer d'éviter des situations plus dramatiques. Surtout quand on est en train de parler dans le cadre d'un couple, il y a moyen de mettre en place des mesures de sécurité pour que ça se passe bien pour tout le monde. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!